Mesdames, l'heure est grave. L'heure est grave, oui, car les médecins nous promettent le pire dans les hôpitaux. Donc, si je comprends bien cette affaire du docteur, on a arrêté un docteur parce qu'il a tapé sur sa patiente et les médecins disent pourquoi on n'a pas le droit de taper sur nos patientes parce qu'on veut sauver leur vie. En fait, cette histoire-là nous montre à quel point notre société a énormément de mépris envers la douleur de la personne, même qui donne la vie, envers la douleur des femmes. Vous voyez pourquoi est-ce que une grande partie des internautes, de ceux qui interviennent, trouvent normal ce que le médecin a fait? C'est parce qu'ils trouvent normal de taper une femme, en l'occurrence une femme un peu plus jeune. Imaginez si c'était une vieille femme qui refusait de se faire soigner comme ça et qu'on tapait comme ça parce qu'elle doit se faire soigner. Imaginez si c'était un vieux monsieur qu'on tapait comme ça parce qu'il devait se faire soigner. Regardez le tableau. Vous voyez que le tableau est un peu plus différent parce qu'en Afrique, les personnes âgées, on les respecte, mais les femmes, on ne les respecte pas et pire encore quand elles sont jeunes. Cette fille est jeune, pauvre et pas mariée. Voilà pourquoi on trouve légitime que le médecin puisse la taper. Donc, ce qui signifie quoi? Désormais, mesdames, quand vous allez accoucher, sachez que vos vies sont en danger. Si vous acceptez de collaborer, on va vous soutirer sans anesthésie, voilà, dans des douleurs extrêmes. Si vous refusez qu'on vous soutire sans anesthésie, voilà, on va vous déposer. De côté, voilà, vous allez mourir. Sans qu'on puisse essayer de trouver, vous allez mourir. Parce que c'est ce que je lis de la part de beaucoup de médecins. Très émotifs, très émotifs. Heureusement, c'est pas tous les médecins qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'interventions de beaucoup de médecins qui, voilà, ont condamné l'acte et ont montré ce que le droit dit, ce que la déontologie dit. Mais non, pour eux, c'est normal. Voilà, laissez les médecins taper les femmes qui ne veulent pas se faire coudre. Merde, laissez-les taper les femmes. Vous savez, peu importe l'issue de ce procès, nous serons toujours en danger. Donc, si ce médecin est condamné, les frustrations des médecins tomberont sur voilà les patientes. Donc, ce qui signifie que vous allez subir le pire. Oui, ils seront tellement frustrés qu'on ne leur laisse plus le droit de taper. Je dis bien de taper, voilà. Donc, ils vont jeter leur frustration et leur colère sur vous. Maintenant, si le médecin n'est pas condamné, ben c'est la porte ouverte à toute forme de grâce. Parce que là, le médecin, il a tapé, la fille est restée en vie. La fille est en vie, voilà. Donc voilà pourquoi on l'applaudit. Imaginez si elle jassait, si elle tombait là et puis elle elle se cogne la tête et puis elle parce qu'on l'a tapé. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Vous voyez un peu la suite. Vous imaginez. Bon, là, le médecin, il a tapé sur la peau d'une fille qui est quand même un peu résistante. Mais imagine, si c'est un autre médecin qui a peut-être le bras un peu plus dur et qui tape sur une personne qui a la peau un peu plus molle. Vous vous imaginez un peu le carnage. Donc, pour eux, c'est normal. Transformons les hôpitaux en terrain de boxe. Parce que c'est normal de taper quelqu'un qui refuse de prendre le traitement. J'aimerais vous répéter encore ce que j'ai dit tout le temps. Pas d'argent, pas d'enfant. Tu vois, tout ce qui arrive là, c'est parce que la Gaule est pauvre. C'est parce que la Gaule là est pauvre. Elle est pauvre, elle est jeune et elle n'est pas mariée. C'est ça. Donc vous, les jeunes filles qui vous promenez de Bangala en Bangala, moi je vous parle. Si tu vas prendre grossesse là-bas, on va te taper là-bas. On va te taper. On va te coudre sans anesthésie, on va te taper. C'est comme ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Toi-même, je parle pas de vos gars. Je parle pas de vos maris. C'est pas eux qui vont aller là-bas. Je parle de toi. Fais les enfants en fonction de toi, en fonction de tes capacités, en fonction de ta préparation. Si tu as ton argent, tu vas aller dans un bon centre, être bien installé, prendre tous les produits, tous les traitements possibles pour accoucher dans de meilleures conditions. Voilà. Mais au lieu de, faut pas aller dans la précarité, dans la pauvreté, aller vous promener avec des gars chelous et aller prendre des grossesses. Et voilà, maintenant, on commence à vous taper là-bas, cadeau. Taper n'est pas un acte médical, dans le cas de l'accouchement, taper n'est pas un acte médical. Il y en a même qui insultent. Et comme en Afrique, c'est normal de taper la femme. La femme en Afrique, c'est normal de la taper. Voilà pourquoi beaucoup soutiennent le médecin. Parce que l'image qu'on a vue, c'est un homme qui tape une femme. Et comme ils ont l'habitude de le faire, et comme les femmes qui soutiennent le médecin là aussi, d'habitude on les tape dans leur foyer. D'habitude leur mari les tape dans leur foyer. Leur papa les a tapés, leur grand frère les a tapés, leur copain les a tapés, jusqu'à leur mari les tape. Donc pour eux c'est normal que le médecin tape. Parce que la violence, voilà, surtout envers les femmes, c'est quelque chose de normal. C'est une femme qu'on a tapée et puis quoi, elle n'est pas morte. C'est ce qu'on dit, elle n'est pas morte. Vous voyez la phrase, on t'a tapé, mais tu n'es pas morte. Exactement. Donc cette patiente a été tapée, mais est-ce qu'elle est morte? Non, c'était pour sauver sa vie. Voilà. C'est la même phrase. La même phrase qu'on te dit quand ton mari te tape et puis tu viens te plaindre là. Et puis ta maman dit, mais nous tous on nous a tapé, est-ce qu'on est morte? C'est la même phrase là, elle n'est pas morte. Parce que taper, c'est normal. Taper la femme, en Afrique, c'est normal. Donc mesdames, si vous n'avez pas d'argent, fermez l'utérus. T'as pas d'argent, tu fermes l'utérus.
jusqu'à ce que tu aies assez de moyens pour gagner toi-même ton argent et pour pouvoir t'en sortir. Bisous.